Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi avec un focus sur les métiers du BTP, sans oublier notre volet consacré à la formation. Sans plus tarder, voici le sommaire. Peintre en bâtiment et maître d'ouvrage, découverte de ces métiers présents dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, des professions exercées dans l'entreprise Saint-Quentin Bâtiment à Montigny-le-Bretonneux, mais aussi au sein de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Des métiers du bâtiment auxquels on peut se former au CFM BTP, situé à Trappes. Le centre de formation des métiers du bâtiment et des travaux publics accueille chaque année près de 200 apprentis. L'établissement propose des formations en alternance du CAP au BTS. Le BTP, comprenez bâtiments et travaux publics, fait partie des 6 grands pôles économiques présents à Saint-Quentin en Yvelines. La filière fournit plus de 15 000 emplois, un secteur dynamique car il faut le dire, les projets ne manquent pas sur notre territoire. Rénovation complète d'un appartement ou encore réhabilitation d'un édifice public. Plusieurs métiers interviennent pour mener à bien ces missions. Reportage. Depuis près de 30 ans, la société Saint-Quentin Bâtiment intervient pour des travaux de maçonnerie, de plomberie ou encore de peinture. Installée à Montigny-le-Bretonneux, l'équipe de 11 salariés vient tout juste d'emménager dans de nouveaux locaux. Saint-Quentin Bâtiment est à peu près à 90% actuellement sur des chantiers de particuliers, entre Montigny, Voisins et Guyancourt principalement. Et nous avons de plus en plus d'entreprises sur la ville nouvelle qui font appel à nos services. Un mot sur le secteur du BTP. Alors évidemment, vous connaissez l'adage « quand le bâtiment va, tout va ». Est-ce que c'est d'actualité ? Alors, pour ma société, je peux dire qu'effectivement, oui, c'est d'actualité. Nous avons la chance sur Saint-Quentin-en-Yvelines d'avoir une clientèle avec un fort pouvoir d'achat et des gens qui ont beaucoup de projets, beaucoup d'idées et qui se laissent les moyens de leurs ambitions. Nous avons même d'ailleurs beaucoup de mal des fois à fournir car le nombre d'appels et de demandes et de sollicitations est supérieur à ce que nous pourrons produire comme chantier pendant l'année. Nous sommes chez un particulier à Montigny-le-Bretonneux. La société Saint-Quentin Bâtiment intervient pour la rénovation complète de cet appartement. À mes côtés, Jacques-Alain Legal, bonjour. Bonjour. Vous êtes peintre en bâtiment. Alors, quelle est votre mission sur ce chantier ? Alors sur ce chantier, on refait tout l'appartement, donc du sol au plafond. Donc moi là, aujourd'hui, j'interviens pour faire du rebouchage et de la peinture. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours scolaire ? Alors j'ai fait un CAP de peintre en bâtiment en Normandie. Et puis j'ai eu une petite interruption de 5 années où je suis allé dans la restauration et je suis revenu à mon métier premier il y a 15 ans maintenant. Alors au sein de la société, vous faites uniquement de la peinture ou vous faites autre chose aussi ? Non, je fais un petit peu de tout. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? C'est la diversité. Là, je fais de l'enduit. Demain, je peux aussi bien faire des faux plafonds. Lundi, je vais faire du carrelage. Voilà, il n'y a pas de routine. Depuis peu, la société Saint-Quentin Bâtiment propose de nouveaux services comme la toiture ou encore l'isolation. Avec 1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année, elle souhaite néanmoins garder son côté proximité et privilégie les chantiers au sein de notre territoire. Autre métier présent dans le secteur du BTP, maître d'ouvrage. C'est le cas de Franck Titon. Depuis 2004, il est directeur adjoint de la construction et des bâtiments à Saint-Quentin en Yvelines. Son rôle, définir le cahier des charges et suivre l'avancement d'un projet de construction ou de réhabilitation d'un bâtiment public. Exemple, le Vélodrome national ou encore la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Ça, c'est un travail qui a été fait en 2010 et 2011. Tout ce travail de conception, de définition, de choix des coloris, des matériaux, pour aboutir à des travaux qui ont été faits courant 2012 et 2013. J'ai eu la chance de savoir assez jeune ce que je voulais travailler dans le bâtiment. Donc j'ai fait un bac technologique qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle le bac F4, qui était centré sur le génie civil. Un BTS conducteur de travaux.
Et puis ensuite, je suis rentré dans la vie active. Actuellement, Franck Titon supervise plusieurs projets de réhabilitation qui ont pour vocation de rendre des bâtiments plus économes en énergie. La médiathèque des 7 Mares ou encore la médiathèque Anatole France à Trappes sont concernés. Un métier qui demande de nombreuses compétences. Mon métier de maître d'ouvrage, j'ai souvent tendance à le comparer à être chef d'orchestre un peu, c'est-à-dire qu'il faut que chacun joue sa partition au bon moment, avec la bonne tonalité, pour que l'opération, pour que le projet puisse aboutir en temps et en heure à une utilisation et à un coût maîtrisé. Profession d'encadrement ou profession manuelle, les débouchés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics sont nombreux à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et pour apprendre ces métiers, il existe un large panel de formations. Nous avons justement poussé les portes du CFM BTP à Trappes. L'établissement propose plusieurs spécialités en alternance qui vont du CAP au BTS en passant par le bac professionnel. Reportage. Le centre de formation des métiers du bâtiment et des travaux publics existe depuis plus de 40 ans dans les Yvelines, mais c'est en 2005 qu'il s'est implanté ici, dans la zone de Trappes-et-Lancourt. Des formations qui permettent l'apprentissage de métiers diversifiés comme peintre, couvreur ou encore constructeur de routes. Nous sommes affiliés à 3 fédérations, la Fédération du bâtiment, la Fédération des travaux publics et à la Chambre nationale syndicale de l'étanchéité. À partir de là, ils peuvent faire des métiers qu'on va voir avec l'étanchéité, les travaux publics et le bâtiment. Alors dans le bâtiment, il faut entendre la peinture, la maçonnerie et la maintenance des bâtiments et des collectivités. Alors quel type de diplôme les apprentis peuvent avoir à l'issue de leur formation? Alors on a un panel de diplômes qui est assez vaste, ça va du CAP première année jusqu'au BTS TP deuxième année. Quelles sont les qualités indispensables en fait pour pouvoir intégrer ce type de formation? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les apprentis qu'on a ici, c'est avant tout des salariés d'entreprise. En tant que salariés d'entreprise, ils ont des devoirs et des obligations qui sont semblables aux nôtres. À partir de là, il faut avoir des qualités d'assiduité, il faut être courageux, il faut avoir envie de travailler. On a des filières qui sont avec une certaine pénibilité, mais il ne faut pas avoir peur de travailler, il faut être vraiment motivé et aller de l'avant. Sergio, bonjour. Bonjour. Alors, on se trouve dans la salle de travaux pratiques pour la formation Gros œuvres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette formation? 2 semaines en entreprise ou 2 semaines à l'école. Et souvent, on jongle entre atelier ou classe. Et à ce moment-là, on fait un peu de tout. Alors, pourquoi vous avez choisi cette formation? J'adore surtout travailler en équipe et me rendre quand j'ai fini de faire mon travail, et que je reviens plus tard sur ce que j'ai fait, être fier de vous regarder ce que moi-même j'ai fait et de me dire j'ai réussi et les gens ils passent devant et ils sont contents. Camille, bonjour. Bonjour. Vous êtes en train là de régler un appareil de nivellement, c'est dans le cadre de votre formation travaux publics. Alors vous êtes en deuxième année BTS et ce qu'il faut dire c'est que vous avez un parcours un petit peu atypique, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, moi j'ai commencé en faisant des études d'assistante manager et en fait je les ai fait en alternance à la SNCF et c'est là où j'ai découvert donc le monde des travaux et par la suite du coup j'ai décidé de me réorienter dans les travaux publics avec cette nouvelle formation. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans cette formation? C'est le fait de ne pas calculer ses journées, elles sont toutes différentes. On travaille du coup en extérieur comme aujourd'hui. Voilà, le fait d'être constamment en déplacement. D'accord, et là par exemple il neige là en plus aujourd'hui, c'est pas un frein justement à vous dire je vais devoir travailler comme ça dehors? Ça fait partie des aléas du métier, mais on s'y habitue. C'est vrai qu'on pourrait s'imaginer que c'est difficile et puis finalement je trouve qu'on est très bien accepté et au contraire les hommes vont être plutôt attentionnés et vont nous aider, donc moi j'ai eu aucun souci. Le CFM BTP à Trappes accueille actuellement 200 apprentis, un chiffre qui pourrait doubler ces prochaines années avec de grands chantiers attendus dans notre région. Des métiers du BTP qui offrent de nombreux débouchés, mais pour lesquels, vous l'avez vu, il est nécessaire d'avoir une formation adéquate. Je vous propose de revenir en détail justement sur 2 métiers. Tout d'abord, le métier de peintre en bâtiment qu'exerce Jacques-Alain Le Gall au sein de l'entreprise Saint-Quentin Bâtiment. Alors pour cela, il faut obtenir un CAP ou un brevet professionnel peintre. Pour le salaire, comptez 1 750 € net après 10 ans d'expérience environ. Possibilité d'évolution chef de chantier. Le petit plus dans ce métier, savoir être
être multitâche. Deuxième profession, directeur adjoint de la construction et des bâtiments pour une collectivité ou une agglomération telle que Saint-Quentin-en-Yvelines, comme vous avez pu le voir dans le reportage. Concernant la formation, il faut obtenir un BTS conducteur de travaux. Pour la rémunération, comptez environ 3 400 € net après 20 ans d'expérience. Possibilité d'évolution, directeur de la construction et des bâtiments. Enfin, le petit plus dans ce métier, aimer le travail en équipe. Voilà, vous en savez désormais plus sur les métiers du BTP. Pour rappel, sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un secteur qui recrute. Voilà, c'est bientôt la fin de ce mode d'emploi, mais avant, comme à chaque fois, nous allons faire le tour des rendez-vous qui vous attendent. Mercredi 13 décembre, le Ski Cube à Guyancourt organise un atelier intitulé Micro-entrepreneuriat, lancez votre activité. C'est de 9h30 à 11h30. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur le site www.skyentreprise.com. Si vous voulez maintenant en savoir plus sur les métiers de la petite enfance et de l'animation, eh bien sachez que la Cité des métiers Attrape propose une réunion sur ce thème. Elle se déroulera jeudi 14 décembre de 14h à 17h30. Inscription obligatoire au 01 34 82 82 61. Enfin, le Pôle emploi de Guyancourt organise une grande session de recrutement dans le domaine de la restauration. 20 postes sont à pourvoir. La session se déroulera le 19 décembre, mais il faut auparavant envoyer votre CV à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, ape.78121@pôle-emploi.fr. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 19 décembre pour un nouveau mode d'emploi consacré cette fois-ci au métier des services à la personne. À très bientôt.